Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Heroes the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. J'ai oublié de chimer mon litre. Bonjour, bienvenue à tous. Mais merci d'être présents ce matin. Donc, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse tant attendue. Je vais animer cette conférence de presse-là. Je vous explique comment ça va se dérouler. Nous allons avoir M. Yves Dubé, maire de la Sarre, pour un mot de bienvenue. Ensuite de ça, M. Pierre Bourget, membre du comité, va faire un bref historique et une mise en contexte. Par la suite, M. Sylvain Trudel, aussi membre du comité, va dévoiler le projet et la synthèse du plan d'action. Ensuite de ça, M. Gaétan Pelletier, membre aussi du comité citoyen, va venir nous dévoiler l'image de marque. Nous allons avoir Mme Caroline Roy, qui va s'adresser en tant que PDG du CISAT. Et nous allons clore par M. Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Suivi de ça, il y aura une période de questions. Alors, sans plus tarder, M. Dubé, je vous invite à venir prendre la parole. Bon matin à tous. Madame Isabelle Brochu, attachée politique de Madame Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. Madame Hélène Desjardins, bon matin. Monsieur Jacqueline Bégin, mon préfet préféré. Madame Caroline Roy du SAT. Mesdames et messieurs, membres du comité citoyen, médias, merci d'être présents parmi nous aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, les citoyens et citoyennes de la Sarre, comme l'ensemble d'Abitibi-Ouest, se mobilisent pour le maintien de leurs services de santé de proximité. Ces mouvements citoyens ont permis de renverser des décisions, de mettre en place des solutions temporaires ou permanentes. Mais ce que je retiens, à chaque fois
tous ensemble, nous nous sommes rassemblés pour défendre nos services de santé et nous étions déterminés à porter notre message pour faire bouger les choses. Cette année, avec la fermeture de la moitié des lits en octobre dernier, dans un contexte de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre, le coup était plus dur que jamais. Malgré tout, personne n'a baissé les bras. Les citoyens se sont mobilisés à nouveau. Le comité de veille citoyenne a repris du service et s'est remis rapidement en mode solution. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin. Ils ont travaillé très fort et je souhaite d'ailleurs les remercier du fond du cœur. De mon côté, j'ai envie de lancer un message à la population lassaroise, mais aussi de toute l'Abitibi-Ouest. Nous devons faire ressortir le meilleur de nous-mêmes pour que cette opération qui sera annoncée fonctionne. Nous sommes un territoire composé de gens tissés, serrés, fiers et tellement accueillants. C'est le moment de le prouver, de le montrer, comme il fait bon vivre chez nous. C'est aussi l'occasion de se relever les manches et d'accueillir. Comme nous savons si bien le faire, les nouveaux venus qui choisiront de venir ici, quand on parle d'accueil, on parle de rendre des logements disponibles, des services de garde, accompagner les conjoints-conjointes dans leur recherche d'emploi, d'aider au déménagement, de leur faire découvrir notre territoire, nos activités et bien d'autres. Je connais notre population et je sais très bien qu'ensemble, nous ferons en sorte que ces gens aient le goût de venir essayer l'Abitibi-Ouest et surtout d'y rester. Je suis convaincu que la meilleure façon de rendre un territoire attractif est de miser sur le développement de sa communauté. En tant que maire de la Ville-Centre, j'affirme vouloir jouer un rôle de leader auprès de vos élus et je vous demande à vous, chères citoyennes, chers citoyens, de rester à l'affût des annonces à venir. On compte sur votre collaboration et votre générosité pour partager des informations et que ce projet fasse boule de neige. C'est notre avenir qui en dépend. L'Abitibi-Ouest se démarque par son côté humain. Et si les gens sont vrais et bien vivants, qui continuera, tout comme nos parents, nos grands-parents l'ont fait, de construire ensemble notre coin de pays. Soyons dès maintenant, plus que jamais, de fiers ambassadeurs et dévoilons nos plus beaux atouts. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup, M. Dubé. Donc, maintenant, je laisserai la parole à M. Pierre Bourget pour une mise en contexte et un bref historique du projet. Bonjour à vous tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes ici présents, et ceux aussi qui nous regardent en direct là, sur le web. Au Donneur de nouvelles, on était, François, comment il y en a qui nous suivent? 40, wow! Hey, merci beaucoup. J'étais pas trop nerveux, mais là, moi commence à l'être maintenant. Donc, moi, je vais vous faire un bref historique, une mise en contexte, puis qui va vous aider à comprendre tout le cheminement qu'on a fait pour en arriver à vous présenter aujourd'hui ce projet qu'on a bien hâte de vous dévoiler. Donc, en septembre dernier, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue présentait à la population de la région son plan de mesures planifiées de réorganisation des services en contexte de grande pénurie de ressources. Pour nous, en Abitibi-Ouest, c'est 40 de moins de personnel infirmier. C'est énorme, c'est énorme. Et l'impact des mesures, on les connaît, hein, M. Dubé en a fait mention. On parle de 50 environ de fermeture temporaire des lits, incluant la fermeture temporaire des lits en pédiatrie. Et aussi, on parle aussi de fermeture temporaire ou de réduction temporaire de services dans les points de service du CLSC. Devant cette situation, le directeur général de la MRC a réuni le 23 septembre un groupe de citoyens, là, des gens qui avaient une expertise, des connaissances pour discuter de la situation, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, il a été convenu que la MRC relance son comité de vigilance, qui est un comité, si on veut, différent du nôtre, mais qu'on travaille ensemble. À la sortie de cette rencontre-là, Sylvain Trudel, Gaétan Pelletier puis moi, on jasait sur le trottoir, puis
on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on parle de septembre, les mesures étaient peu connues dans la population, on n'entendait pas beaucoup parler. Fait qu'on s'est donné le mandat de sensibiliser puis d'informer la population. On a écrit sur les réseaux sociaux, en tout cas. Puis après ça, on s'est adjoint 3 autres personnes. Daniel Perron, qui est un retraité là, qui a une grande connaissance des soins infirmiers. Puis, on a décidé aussi de rajeunir un petit peu le comité. Fait qu'on a aussi Miranda Dessureau, qui est présente, qui est une jeune enseignante, jeune mère de famille, une personne très dynamique. Et on a M. Alexis Lapierre, qui est un étudiant en droit, qui est aussi une personne très dynamique et qui a une très belle plume en passant. Donc, comme je disais, on a publié des textes Facebook, puis on est arrivé à mobiliser la population et faire la marche citoyenne qu'on a connue le 17 octobre dernier. Suite à cette marche, il y a eu une rencontre entre le comité vigilance de la MRC et la direction du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. J'insiste beaucoup sur cette rencontre-là parce que ça a été comme le carrefour, si on veut. Vous savez, c'est comme si on prend un chemin, on arrive à une intersection, puis il y a plusieurs routes. Puis quelle qu'on prend, ça dépend de ce qu'on voit à l'intersection. Bien, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, lors de cette rencontre, on a dit qu'est-ce qu'on avait à dire, on a écouté, mais les discussions ont été franches, transparentes, respectueuses et positives. On a abordé le fait que les impacts sont majeurs ici, puis on a beaucoup discuté de recrutement, de décentralisation des décisions et de la gestion locale des ressources humaines. Puis, le plus important, on a senti une grande ouverture de la part du CIS et de ses représentants. Puis, on a senti aussi une réelle volonté sincère de ramener l'offre de service à ce qu'elle était avant, puis même peut-être de bonifier certains services pour qu'on puisse jouer un rôle plus important même en région. Je vais oser un commentaire. C'est tous les participants à la rencontre ils ont adhéré au constat suivant. C'est qu'on ne pouvait plus en demander au personnel en place. Je pense qu'on avait atteint la limite et ça aurait été trop risqué même d'aggraver la situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On se disait, on va se servir du passé pour éviter de répéter dans l'avenir ce qui a moins bien fonctionné. On s'est rendu compte qu'on visait tous le même but, c'est-à-dire le retour à une situation normale, si on veut. Puis je vais faire un autre commentaire, c'est que dans cette situation-là, il faut qu'il y ait un gagnant, un seul gagnant. Puis ce gagnant-là, c'est l'ensemble des citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Ouest. Il n'y en a pas d'autres, c'est eux autres. Et on s'est rendu compte aussi qu'il est dans notre intérêt, à tous, de collaborer, de travailler ensemble pour trouver des solutions, proposer des idées. Quelques jours après la rencontre, notre ami Sylvain nous arrive dans une rencontre du comité avec une idée. Sylvain il a eu la générosité de faire de son idée la nôtre. Puis quand 6 personnes motivées, puis probablement un peu hyperactives du cerveau, réfléchissent ensemble, bien, ça donne le projet qu'on va vous présenter tantôt. Puis ça, je veux dire, on est parti d'une situation fin septembre, début octobre, où peu de gens connaissaient, en tout cas, ils étaient au courant de ce qui se passait, à aujourd'hui où on vous présente un projet. Si on a fait ça dans ce court laps de temps-là, c'est qu'on a le soutien, il y a 3 raisons. Premier, on a le soutien de la MRC d'Abitibi-Ouest, donc merci Yves, merci Normand. On a aussi le soutien de la ville de La Sarre. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse pour remercier la ville de nous avoir fourni le local, de nous avoir permis d'accéder à tout le plateau technique pour organiser cette conférence de presse-là. Donc, merci Yves, merci Isabelle, merci Marie-Luce, merci à toute l'équipe technique, merci Annick. La deuxième raison pourquoi on a pu faire ça, c'est qu'on a cogné à plusieurs portes. Et toutes les personnes avec lesquelles on a parlé du projet pour tester des idées, pour valider des opportunités ou pour carrément leur demander, embarquer avec nous, bien,
la réaction, ça a été à peu près comme ça pour tout le monde. Là. Wow! Dites-nous comment est-ce qu'on peut vous aider. Fait que ça, c'est très, très, très motivant. Enfin, la dernière raison, c'est qu'on sent qu'on a l'appui de la population, que la population nous fait confiance, que là où on veut aller, c'est ça que la population veut. Puis ça, bien, c'est très précieux pour nous, puis ça nous propulse vers l'avant. Donc, on est rendu à vous présenter notre projet, histoire de vous faire languir encore un petit peu. Ce projet va se réaliser grâce à la participation de nombreux partenaires. Puis nous, du comité, on est convaincus qu'on va transformer une situation qui est présentement difficile à vivre en une opportunité où on va dire que l'Abitibi-Ouest se mobilise, se prend en main, travaille ensemble, collabore, propose des solutions, puis se donne le moyen pour y arriver. On va surtout exprimer notre attachement à nos services de proximité parce qu'on en a réellement besoin. On va exprimer notre fierté de vivre ici puis notre désir de continuer à le faire. Donc, sur ça, je passe la parole à Sylvain et on souhaite ardemment que ce projet-là devienne votre projet. Merci. Merci beaucoup, M. Bourget, de tous ces éclaircissements. Je prends la peine de noter qu'on est rendu à 56 visionnements live et les commentaires sont très positifs et vous félicitent de ce positivisme dans cette conférence de presse-ci ce matin. Je trouve important de le souligner. Alors, le moment tant attendu, M. Sylvain Trudel est ici ce matin pour nous dévoiler le projet. Merci, Annick. En fait, les membres du comité, on se sent un peu ce matin comme sur le bord d'un accouchement. Hein. Ça fait que c'est un mélange de douleur et de joie, mais surtout de la joie. Surtout de la joie. Merci à tous les invités. Merci à vous tous qui vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Je disais il n'y a pas si longtemps, pour faire un peu du millage, ce que Pierre disait tantôt, qu'une pandémie, ça apprend beaucoup de choses, puis très rapidement. Dans les premiers mois de la pandémie, on a appris qu'un commis d'épicerie puis un préposé aux bénéficiaires, c'était bien plus important que ce qu'on n'avait jamais pensé. Dans les derniers mois, on a tous réalisé au Québec, à peu près tout le monde en même temps, que des infirmières, c'était très important. En fait, c'est que ça a toujours été très important, les infirmières, c'est juste qu'on avait les yeux ailleurs, on ne le voyait pas trop. Là, on vient de le réaliser là, très, très, très sérieusement. En Abitibi-Ouest, particulièrement, le réveil a été plus brutal qu'ailleurs. Ça faisait bien longtemps qu'on entendait parler de pénurie d'infirmières. Au mois d'octobre, c'est passé d'un concept abstrait à une réalité très, très, très concrète pour nous. Une fois qu'on a reçu le coup de masse en pleine face, bien là, on a deux choix. C'est soit qu'on s'apitoie sur son sort, soit qu'on met toute notre énergie pour se sortir de là. C'est la voie qu'on a choisie au comité et avec les partenaires qu'on va vous présenter. Depuis la rencontre du 22 octobre avec le 6, on a passé des centaines d'heures à réfléchir, consulter des partenaires puis à retourner chacune des pierres pour faire sûr de trouver les bonnes solutions. Puis ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la solution qu'on a trouvée. La solution, c'est un vaste projet collectif qu'on lance aujourd'hui, qu'on va appeler la Grande Séduction. Vous allez dire, c'est pas très original comme titre. Vous avez parfaitement raison. Ça n'a rien d'original, mais ça a le mérite d'être très, très clair. On l'a vu dans les dernières semaines, à toutes les fois qu'on a parlé de ce projet-là à des partenaires, on n'a pas eu à faire de dessin bien longtemps. Tout le monde sait exactement où on s'en va avec un projet comme ça. C'est le mérite, là. C'est vraiment limpide, puis c'est très, très large comme appel aussi. Ça a beaucoup de mérite, ce concept-là. Ce projet-là va réunir les partenaires suivants. Le Comité veille citoyenne, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, la MRC, la Ville de La Sarre, la Fondation Dr. Jacques Paradis, puis le Carrefour Jeunesse Emploi. Ces partenaires-là ont déjà convenu d'un protocole d'entente qu'on va signer dans les prochaines heures,
c'est le protocole d'entente de base du projet, mais il va y avoir beaucoup d'autres partenaires qui vont s'ajouter au fil du temps. On a un représentant du Cégep aujourd'hui qu'on salue, qui vont être un partenaire très près de nous pour les initiatives qu'on va vous parler tantôt, le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi, le Centre Le Retour et beaucoup, beaucoup d'autres qui vont être interpellés. Le défi, il est énorme. Aujourd'hui, en Abitibi-Ouest, ce qui nous manque, c'est n'importe quoi entre 45 et 60 infirmières. Ce n'est pas 4-5 infirmières, là. Il faut mesurer l'ampleur du défi, là. On parle entre 45 et 60 infirmières qui nous manquent, dépendamment si on tient compte ou pas de la main-d'œuvre indépendante. Mais un 6, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça ne clone pas d'infirmières. On a réalisé ça dans nos rencontres précédentes. On est réaliste. Un défi comme ça ne se réglera pas en quelques semaines, par magie. Ça va nécessiter tous nos efforts pendant des mois, puis toute notre attention pendant des années. Ce n'est pas un sprint qu'on commence aujourd'hui, c'est un marathon. Le protocole d'entente, il prévoit que le CIS s'engage à procéder dès que possible au retour à la normale au niveau de l'offre locale des soins de santé, à l'embauche d'un gestionnaire local pour nos installations et à l'embauche d'un recruteur dédié à l'Abitibi-Ouest et localisé en Abitibi-Ouest. Chacun de ces 3 engagements est très structurant pour l'avenir de nos soins de santé et nous en remercions beaucoup Caroline et toute son équipe pour ces engagements-là. Notre projet, il va comporter plusieurs volets. En fait, évidemment, le recrutement et la fidélisation d'infirmières. On ne parle plus de rétention, ce n'est pas un beau mot. Ça a l'air que fidélisation, c'est un meilleur mot. Ça a bien de l'allure. On parle d'infirmières, mais on va déborder, on va être inclusif avec d'autres personnels de la santé, évidemment, qui vont être requis. Donc, le recrutement et fidélisation d'infirmières, ça va de soi. Des offres de formation en Abitibi-Ouest pour les infirmières auxiliaires et préposées. Juste pour vous donner une figure, il y a une 50aine d'infirmières à chaque année, bon an, mal an, ce n'est pas un chiffre qui varie, qui s'inscrivent en soins infirmiers au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. De ces 50 infirmières-là, bon an, mal an, il y en a une 15aine qui sont originaires de l'Abitibi-Ouest. Devinez combien il en revient à la fin des 5 ans, une fois qu'ils sont fait un chum ou un appartement à Rouen. C'est 4, 5, 6 par année sur les 15. Ça fait que, puis ça, on ne peut pas les blâmer, c'est comme ça, mais clairement, on pense que d'offrir une formation où les cours comme les stages se donneraient en Abitibi-Ouest, bien, c'est sûr qu'on augmente nos chances de récupérer à la fin du DEC beaucoup plus d'infirmières. En plus des vocations qu'on va pouvoir susciter dans le sens où pour des familles, exemple des familles monoparentales, retourner aux études puis aller à Rouen, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, d'avoir une offre de formation en Abitibi-Ouest, bien, ça peut aider, ça va sûrement aider. On a bâti un programme complet de bourses d'études et d'incitatifs. Puis là-dessus, c'est important de figurer que, tu sais, des fois dans la vie, tu rames contre le courant, des fois, tu rames dans le même sens. Là, puis ça n'a rien à voir avec nos démarches d'Abitibi-Ouest, ça a à voir avec la pénurie provinciale, mais depuis les derniers mois, il n'y a jamais eu autant d'incitatifs que le gouvernement. 2 semaines successives, là, ils ont annoncé des incitatifs pour le gouvernement du Québec pour l'inscription pour la formation pour être infirmière. Ça va jusqu'à 64 000 $ sur la durée du DEC. C'est inouï, ça ne s'est jamais vu. L'annoncé économique d'il y a 2 semaines, plus l'annonce du ministre Dubé de la semaine passée, ça a fait ce résultat-là. Puis nous, par-dessus ça, on va en rajouter des prêts et bourses, des bourses et incitatifs pour faire sûr de faire sortir les vocations. On va parler aussi dans les initiatives, on va regarder si on peut aider au niveau du recrutement des médecins et des spécialistes. On sait qu'il y a des besoins de ce côté-là. On va parler beaucoup de valorisation de la profession. C'est un métier qui est extrêmement exigeant. C'est un métier qui est probablement un des plus nobles qu'il y a sur la Terre. Probablement que de se faire dire merci par la population, de se faire valoriser par la population,
Ça va être encourageant pour les soldats qui sont encore au combat, mais aussi ça va sûrement être plus intéressant pour susciter des nouvelles candidatures. Renforcer les liens de l'équipe, des équipes en place, développer l'attractivité du territoire. La MRC avait déjà commencé à travailler beaucoup là-dessus. On est encore là exactement dans le sens du courant. Au même titre, les incitatifs, les bourses d'études, au niveau de l'attractivité, on n'est pas prêt à ramer contre d'autres joueurs, on travaille dans le même sens. Faciliter l'intégration des nouveaux travailleurs, l'accès au logement, services de garde et bien d'autres. À date, le projet, il comporte 35 initiatives qu'on a ciblées. Toutes des choses que le comité, le projet Grande Séduction peut faire, mais que le CIS ne peut pas faire tout seul, que la MRC ne peut pas faire tout seul, que le Carrefour Jeunesse Emploi ne peut pas faire. En fait, chacun de ces joueurs-là peut faire des choses, mais collectivement, on peut être bien plus fort. Et surtout, il y a des choses comme les incitatifs financiers, il y a des choses que nous seuls, on peut faire, puis qu'on va faire. On s'est doté d'un ambitieux budget de 500 000 sur 2 ans, 2 ans et demi. Vous allez dire que c'est beaucoup d'argent, 500 000 $. Dites-vous qu'on est très têtu, on va y arriver. Mais surtout, au-delà des initiatives, au-delà des argents qu'on va mettre pour stimuler ces initiatives-là, on veut que ce projet-là mobilise l'ensemble de la population d'Abitibi-Ouest parce qu'on va tous avoir des devoirs à accomplir. Que ce soit remercier un travailleur de la santé, accueillir un nouvel arrivant, discuter de choix de carrière avec son enfant ou avec un ami, une amie, répondre aux appels qu'on va publier pour trouver des logements ou pour accueillir ou pour faire quoi que ce soit, ou contribuer à la campagne de levée de fonds qu'on va lancer en collaboration avec la Fondation Dr Jacques Paradis vers la fin janvier. Chaque petit geste va compter. Évidemment, on va se servir de notre site Internet, site Facebook, Veille citoyenne, qu'on va convertir dans les prochaines heures en la Grande Séduction, c'est nous. On va s'en servir, on va vous inviter à augmenter le nombre de membres, à inviter vos amis, vos connaissances à rentrer membres du site pour pouvoir avoir un maximum d'impact. On a vu au mois d'octobre, on a tous resté surpris de la rapidité à laquelle la mobilisation s'est faite par ces moyens-là. Là, on veut tourner ça, profiter de cette mobilisation-là pour l'agrandir puis en faire un outil extrêmement puissant parce que quand on parle d'appel à tous, bien, ça démultiplie l'effort qu'on va tous faire chacun pour arriver au résultat. Puis c'est certain que déjà à date, je vous donne un exemple des choses que le comité a déjà fait, là, même avant le lancement. On a déjà, grâce à Miranda, qui est hyper active, joliment, là, on a déjà rencontré l'ensemble des finissants du secondaire 5 qui sont après à faire des choix de carrière pour leur parler de ces carrières-là. Fait que ça, c'est des choses que, à force d'en parler, à force de valoriser ce rôle-là, à force d'échanger, puis là, tout le monde est bien au courant de l'importance des impacts, là, on le voit. Les fermetures qu'on vit là, c'est quelque chose qui est quelque chose qui a secoué tout le monde. Mais on pense que ces appels à tous-là, ils ont, à la lumière de ce qu'on vit comme réaction, les membres du comité, là, aux annonces qu'on a faites à date et aux communiqués qu'on a faits, on pense qu'on est capable d'avoir une portée qui est très importante. On aimerait, dans le fond, que ce projet-là, puis toutes les belles valeurs qu'il représente, ça s'inscrive dans notre ADN collectif. Les gens de l'Abitibi-Ouest, on est déjà connus comme des gens qui sont accueillants. Là, il faut qu'on en fasse une marque de commerce. Il faut qu'on le publicise. Il faut qu'on capitalise là-dessus pour aller plus loin. Ensemble, on veut faire en sorte que l'Abitibi-Ouest, ça devienne un milieu magnétique pour les travailleurs de la santé. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un groupe de gens bien décidés peuvent accomplir ensemble. Bien, on est bien déterminés à le prouver. On est tous tombés ensemble au mois d'octobre. On veut se relever ensemble. Merci.
Alors, merci beaucoup, M. Trudel. Donc, pour un résumé, je pense qu'il faut s'attaquer aussi à la page Facebook. Les initiatives vont vraiment passer par là. Donc, on est 20 quelques mille qu'en Abitibi-Ouest. Ça serait le fun que dès demain, on atteigne 20 quelques likes, 20 000 quelques likes. Hein, M. Dubé, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux? Donc, maintenant, j'inviterai M. Pelletier à venir dévoiler l'image de marque qui va accompagner ce projet-là. Merci. Bonjour à tous les partenaires, aux invités à la conférence de presse, ainsi qu'aux personnes qui nous écoutent sur le web. Le comité Veille citoyenne d'Abitibi-Ouest a voulu de se doter d'un slogan ainsi que d'un logo intégré. L'objectif du comité et des différents acteurs d'Abitibi-Ouest est d'attirer de nouvelles ressources afin de pallier au manque de main-d'œuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux en créant une structure organisationnelle. Le comité Veille citoyenne d'Abitibi-Ouest a voulu de se doter d'un logo et d'un slogan pour en faire la promotion de nos activités. Le comité a confié à M. Francis Wirth de Radium Multimédia de nous créer un logo en tenant compte des caractéristiques suivantes. Ce logo devra être simple et clair, représentatif de notre démarche des citoyens, que les citoyens d'Abitibi-Ouest s'identifient à celui-ci et s'attachent à notre action et y contribuent. Celui-ci raconte notre histoire en une image à partir du thème de la grande séduction. Nous sommes très fiers de vous dévoiler notre identité visuelle. La grande séduction en Abitibi-Ouest, c'est nous. Donc, comme vous voyez, c'est très représentatif, c'est clair aussi. Donc, les citoyens de l'Abitibi-Ouest sont des gens de cœur qui sont mobilisés en s'impliquant dans la grande cause de la grande séduction en Abitibi-Ouest, c'est nous. Ils s'informent, ils influencent, ils sont des ambassadeurs dans la valorisation du rôle des travailleurs de la santé et rouvrent leur cœur aux ressources externes et qui s'établiront en Abitibi-Ouest dans les prochaines années. Ce logo sera une source d'inspiration pour nous tous. Merci de votre attention. Et merci aussi à Francis Wirth de Radium Multimédia, de nous avoir réalisé ce logo à titre gratuit. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Pelletier. Donc, maintenant, je laisse la parole à Mme Caroline Roy, PDG du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci. Bonjour à tous, distingués invités, membres des médias, chers partenaires, membres de la population qui nous suivez aussi. Les premiers mots qui me viennent, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est merci. Merci pour l'organisation parce que vraiment, ça va nous donner l'opportunité et je suis convaincue que les résultats seront là, de maintenir les services à la population, d'offrir ce qu'on veut offrir à notre population en Abitibi-Ouest, les services de proximité tels qu'ils se doivent, tels qu'on les a développés dans les dernières années et qu'on souhaite maintenir. Merci pour les équipes en place. Tout à l'heure, Sylvain faisait référence aux soldats qui sont toujours là. Effectivement, c'est 40 % de manque en soins infirmiers, puis on pourrait parler d'autres types d'emplois en santé, en services sociaux sur le territoire. C'est très important. Actuellement, on est dans une situation difficile. Les équipes le vivent. C'est celles qui sont le plus affectées par la non-capacité de maintenir une offre de service qu'ils souhaitent offrir à la population. Donc, merci pour la considération. Merci pour la population aussi, puisque c'est vraiment pour la population qu'on est là. C'est notre engagement, c'est notre responsabilité comme organisation de rendre les services.
Donc, je me trouve vraiment non seulement heureuse, privilégiée, mais choyée d'être ici parmi vous avec les partenaires pour contribuer puis collaborer à cette grande initiative. C'est une démarche qui est extraordinaire, qui est du jamais vu dans une telle envergure au sein de notre région, une telle collaboration là, de notre organisation avec les acteurs d'un milieu pour faire la différence, et on va faire la différence. Une démarche d'une grande envergure, conçue, initiée par les acteurs du milieu, avec des axes de stratégie, puis Sylvain parlait tout à l'heure de 35 initiatives, mais si je me fie aux dernières semaines, ce nombre-là va certainement se bonifier dans le cours des prochains jours, prochaines semaines, puisque c'est toujours en bonification, puis je pense qu'on sera toujours là, dans les prochaines années à réfléchir à des nouvelles initiatives. Les efforts, ben oui, vont contribuer, c'est certain, à diminuer l'impact de la pénurie, de par aussi cette reconnaissance-là de la priorité en santé et en services sociaux qu'on a dans la région, mais que vous avez puis que vous portez très bien. Et là, avec un très beau positivisme, j'ose utiliser le mot là, qui a été utilisé tout à l'heure, pour pouvoir faire ensemble de la construction, de l'innovation, de la création à travers tout ça, puis en arriver à faire du recrutement, une attractivité, une rétention, un accueil chaleureux en Abitibi-Ouest là, pour la population d'ici. C'est certain que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, puis en mon nom, au nom de toute la direction et de l'organisation, on va soutenir activement toutes les actions avec les leviers qu'on a, avec toutes les ressources qu'on a. On va se mobiliser pour s'assurer que ce soit une réussite. Puis, à terme, je suis convaincue qu'on répondra non seulement à des enjeux liés à la santé, services sociaux, mais également, avec l'arrivée de nouvelles familles, nouveaux étudiants, bien, ça va vraiment nous permettre là, de pouvoir même contribuer au développement du milieu en Abitibi-Ouest. Puis, on sait que c'est un rôle que le CIS joue dans plusieurs de nos municipalités de la région. Vraiment, là, je tiens juste à vous rassurer que le maintien de l'offre de services de proximité, que l'offre de services en Abitibi-Ouest, c'est notre engagement envers vous, c'est notre engagement envers la population. On va y revenir. J'ai signé et je vais continuer à le mentionner haut et fort partout, que oui, on va revenir à des services de normalité en Abitibi-Ouest tels qu'on les connaît. C'est ce qu'on souhaite. Puis là, maintenant, bien, c'est ensemble qu'on va devenir plus magnétique. J'ai bien aimé le mot. Donc, on va devenir plus magnétique pour le territoire, pour la population d'Abitibi-Ouest. Merci, chers partenaires. Merci beaucoup, Madame Roy. Donc, pour terminer, je laisserai le mot de la fin à M. Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup au comité de la veille citoyenne pour votre excellent travail. Le CISAT, distingués invités, M. Dubé, maire de la ville de l'Assemblée, et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bien, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici avec vous pour l'annonce du projet de la Grande Séduction. Cette entente est rendue possible grâce à de belles collaborations qui visent, entre autres, à maximiser les actions afin de favoriser le recrutement et la fidélisation du personnel du milieu de la santé en Abitibi-Ouest. Lorsqu'on a été informé du plan de contingence du CISAT, nous avons convoqué le comité de vigilance et formé un comité technique pour discuter de l'orientation à se donner comme territoire afin de remettre en place le plus rapidement possible nos services de santé. Après diverses rencontres incluant la direction du CISAT, de nouvelles idées ont été évoquées. Le comité de la veille citoyenne d'Abitibi-Ouest a pris les choses en main et préparé le présent projet. Je remercie d'ailleurs l'implication et le travail exceptionnel des membres du comité de la veille citoyenne d'Abitibi-Ouest. C'est tout simplement remarquable. Pour la MRC d'Abitibi-Ouest, l'attractivité du territoire est un enjeu important sur lequel nous travaillons avec ardeur. Nous savons qu'il fait bon vivre ici, chez nous, et il faut le démontrer afin que des professionnels de tout domaine, spécialement en santé, souhaitent venir y faire carrière. Il faut jouer la grande séduction. Je terminerai en disant, ensemble, on va y arriver, et encore merci à vous tous, aux partenaires et au comité de la veille citoyenne, et vivement nos services de proximité. Merci.
Merci beaucoup, M. Bégin. Ça clôt bien cette conférence de presse. J'en profite également, ça a été souligné, mais je pense qu'on pourrait applaudir chaleureusement là, nos membres du comité qui tiennent ça à bout de bras depuis quelques semaines déjà. Pour avoir été témoin, c'est des réunions et des rencontres très tôt le matin, etc. Donc, bravo. Merci de cette implication. Je pense que c'est important pour une communauté comme la nôtre. Donc, maintenant, je vais circuler avec un micro et mon petit linge pour les médias qui voudraient s'adresser au public, aux panélistes ici présents ce matin. On sait que le sujet est chaud. On sait qu'il peut y avoir toutes sortes de questions, mais on aimerait ce matin que les questions soient dirigées envers le projet pour lequel nous sommes ici ce matin. Donc, peut-être lever la main, les journalistes qui auraient des questions à poser. On est toutes là. Sinon, il va y avoir disponibilité aussi d'entrevues là, individuellement par la suite. Est-ce qu'on aurait des questions? Pour vous, ça va être individuel. Il n'y a pas de questions. Grand groupe, le public, commentaires? Bravo, merci. Donc, si ça vous va comme ça, on va mettre fin à cette conférence de presse. Merci encore beaucoup de vous être déplacés. Puis, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Puis, n'oubliez pas, on a des devoirs à faire. Donc, sensibilisez en premier lieu votre entourage et restez à l'affût de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup.